au Seigneur. Bonjour à toutes et à tous. Nous bénissons Dieu de pouvoir ouvrir sa parole librement dans ce temps que nous vivons. Et je vous invite à nouveau dans le livre des psaumes, voyage au cœur de la prière, de l'adoration, de la foi. Et à travers tous ces messages, je cherche bien sûr à susciter une qualité de piété encore plus grande dans nos cœurs et dans nos vies. Alors dans ce monde des psaumes, nous voyons un peuple, le peuple de Dieu, qui rythme son quotidien de louange, de communion. Il se lève dans la foi, il se couche dans la foi, et puis entre les deux, il vit avec l'Éternel qui est le berger, qui le conduit dans des verts pâturages. Dans ce monde des psaumes, ça va là-haut, c'est bon. Nous voyons aussi un peuple qui exprime ce qu'il vit, ce qu'il traverse, ce qu'il rencontre. Il ne cherche pas à dissimuler ses peines. Il est vrai devant Dieu, il prie avec allégresse, parfois avec supplication, parfois dans les lamentations, parfois dans les larmes. Il réfléchit aussi dans l'adoration. Nous avons vu aussi que dans ce monde des psaumes, ce peuple de Dieu fait face à ses ennemis, tapis dans l'ombre, ces puissances hostiles qui veulent le renverser. Et ce peuple réalise qu'il y a un grand combat à mener dans la prière, parce qu'on n'a pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre des dominations, des principautés, des autorités dans les lieux célestes. Nous devons résister au malin avec une foi ferme, et les psaumes nous invitent à cela, en répondant avec une prière, une vie de prière qui est percutante. Nous avons vu aussi que ce peuple de Dieu dans les psaumes, il est sans façade, sans phare, il est authentique. Les psaumes sont comme un miroir de l'âme qui révèle à nu devant le Seigneur tout ce qu'un homme, une femme a besoin. Et c'est certainement la raison qui fait que ce livre est le plus long livre de toute la Bible, parce qu'il y a tant à dire sur les besoins du cœur de l'homme. Quoi qu'il en soit, nous arrivons à un autre point important dans les psaumes, et on va l'afficher. Dans les psaumes, on fait face aussi à ces manquements. Les psaumes ne cachent pas la réalité du péché. Le croyant est mis face à ses erreurs, ses échecs, ses défaillances. Peut-être lire quelques références avec vous importantes sur cela. Dans le psaume 25, et les textes s'afficheront aussi, verset 16. Le psalmiste dit « Regarde-moi et aie pitié de moi, car je suis abandonné et malheureux. Les angoisses de mon cœur augmentent. » Notez les mots, ils sont importants, ils sont forts, il y a des sentiments profonds. « Tire-moi de ma détresse, vois ma misère et ma peine, et pardonne tous mes péchés. » Au psaume 32, David dira « Je t'ai fait connaître mon péché, je n'ai pas caché mon iniquité, j'ai dit j'avouerai mes transgressions à l'Éternel, et tu as effacé la peine de mon péché. Qu'ainsi tout homme pieux te prie au temps convenable. Si de grandes eaux débordent, elles ne l'atteindront nullement. » Au psaume 41, au verset 1er, toujours dans cette notion du croyant face à ses manquements, à ses péchés, à ses fautes, le psalmiste dira « Heureux celui qui s'intéresse aux pauvres, au jour du malheur, l'Éternel le délivre. L'Éternel le garde et lui conserve la vie. Il est heureux sur la terre et tu ne le livres pas au bon plaisir de ses ennemis. L'Éternel le soutient sur son lit de douleur, tu le soulages dans toutes ses maladies. Je dis, Éternel, aie pitié de moi, guéris mon âme, car j'ai péché contre toi. » Au psaume 106, au verset 4, nous allons toujours dans cette même direction. Le psalmiste dira, Éternel, souviens-toi de moi dans ta bienveillance pour ton peuple. Souviens-toi de moi en lui accordant ton secours, afin que je voie le bonheur de tes élus, que je me réjouisse de la joie de ton peuple et que je me glorifie avec ton héritage.
Nous avons péché comme nos pères, nous avons commis l'iniquité, nous avons fait le mal. Et je ne peux pas passer à côté du psaume 51, psaume que nous analyserons en détail, Dieu voulant, bientôt, mais citer ce psaume dans les 12 premiers versets, psaume de David. Ô Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté, selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions, lave-moi complètement de mon iniquité, purifie-moi de mon péché, car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. J'ai péché contre toi seul et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. Voici, je suis né dans l'iniquité, ma mère m'a conçu dans le péché, mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi, purifie-moi avec l'hysope et je serai pur, lave-moi et je serai plus blanc que la neige, annonce-moi l'allégresse et la joie, et les eaux que tu as brisées se réjouiront. Détourne ton regard de mes péchés, efface toutes mes iniquités. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ne me rejette pas loin de ta face, ne me retire pas ton Saint-Esprit. Rends-moi la joie de ton salut et qu'un bon esprit, un esprit de bonne volonté me soutienne. Amen. Et voilà que dans les psaumes, on est invité à prier en face de nos adversaires. On est invité à prier, louer, adorer le Seigneur avec ce que nous ressentons, ce que nous vivons, ce que nous traversons. Mais nous sommes aussi invités à prier, à louer, à chercher la face de Dieu face à nos manquements, face à nos propres erreurs, face à la réalité de nos propres fautes et surtout de notre nature pécheresse. Parce que je remarque que finalement, à la lecture de tous ces psaumes, et j'en pourrais en citer encore, les psalmistes n'ont jamais cherché à éviter cette réalité, n'ont jamais cherché à nier leurs erreurs, leurs échecs, leurs iniquités. Jamais ils n'ont cherché à mettre la faute sur quelqu'un d'autre. Jamais ils n'ont mis un voile sur leurs souillures pour les dissimuler. Peut-être l'afficher, cette citation, mais si les psalmistes ont toujours été vrais et authentiques en exprimant tout ce qu'ils ressentaient et vivaient dans les diverses situations qu'ils traversaient, ils ont aussi toujours été vrais et authentiques en confessant pleinement, sans détour, leurs péchés et en se plaçant sérieusement devant le seul qui pouvait les pardonner et transformer leur vie, l'Éternel, le Dieu d'Israël. Amen. Et sur ce sujet, ce matin, je vais vous laisser 3 points importants. Le premier, un rappel puissant, un rappel merveilleux. Dieu pardonne. Le pardon se trouve auprès de toi afin qu'on te craigne. Dans les psaumes, Dieu se révèle comme le Dieu qui pardonne les péchés. Et il ne faut jamais sous-estimer la puissance d'une telle déclaration. David la met en avant dans le psaume 51, alors qu'il a lamentablement péché dans son adultère avec Bathsheba, qu'il a dissimulé tout cela pendant quelques mois, qu'il a même fait tuer le pauvre mari de cette femme. Il est confronté par Nathan quelque temps plus tard, et confondu par la puissance du Saint-Esprit, il se repent et il rédige ce psaume de contrition, ce psaume 51, dans lequel il cherche le pardon de Dieu. Et je remarque, c'est très important, que quand bien même tout le système sacrificiel de la loi de Moïse était en route au moment où David rédige ce psaume, ce dernier ne se confie pas dans les sacrifices. Vous ne voyez pas David prendre un agneau sous le bras très vite en disant « Ouh là là, j'ai péché, allons sacrifier vite un agneau pour que je sois pardonné », comme si c'était automatique par un système sacrificiel.
Sa foi pour le pardon n'est pas dans le sang des boucs et des taureaux, quand bien même la loi de Moïse l'exigeait en vue de la rémission des fautes. Sa foi est d'abord et avant tout dans l'Éternel qui pardonne. Il dit « Purifie-moi avec l'hysope et je serai pur. Lave-moi et je serai plus blanc que la neige. Annonce-moi l'allégresse et la joie, et les eaux que tu as brisées se réjouiront. Détourne ton regard de mes péchés, efface toutes mes iniquités. » David est conscient que quand bien même il offre quantité de sacrifices pour son péché, si Dieu n'est pas d'abord et avant tout disposé à lui pardonner, cela ne sert à rien. Et je le répète, c'est important pour notre compréhension finalement de la place de la loi dans l'Écriture. La foi de David n'est pas dans le système sacrificiel du temple, mais dans le Dieu du sacrifice, qui seul peut accorder librement et volontairement le pardon. C'est important parce que Israël s'est complètement fourvoyé dans cette notion-là. Israël, à un moment donné, peut-être tellement habitué par le pardon de Dieu à travers ce système de sacrifice, a fini par finalement remplacer sa communion avec Dieu par le sacrifice, par les sacrifices, pensant que les sacrifices en eux-mêmes allaient être suffisants pour amener le pardon et oubliant cette déclaration puissante du psalmiste que le pardon se trouve toujours et exclusivement auprès de Dieu et que rien ni personne ne peut lui forcer la main en la matière. D'ailleurs, le prophète Ésaïe reprendra la même pensée. Je vous lis ce texte, Ésaïe 55, versets 6 et 7. « Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve, invoquez-le tandis qu'il est prêt, que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées, qu'il retourne à l'Éternel, qui aura pitié de lui, à notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. » Et cette parole, elle est forte. Le pécheur, celui qui est convaincu de péché, le prophète lui dit « mais retourne à Dieu ». Il ne lui demande pas de retourner au temple. Il ne lui demande pas de retourner avec un agneau sous le bras et puis il dit « fais ce sacrifice, Dieu va te pardonner, de toute façon c'est quasiment automatique ». Non, retourne à Dieu. Et subtilement, malheureusement, le peuple d'Israël a oublié cela. Il a remplacé le Dieu du pardon par ses pratiques religieuses. Et malheureusement, ça n'a pas changé. Encore aujourd'hui, des milliers de gens sont dans cette fausse pensée. Parfois même, dans l'Église de Jésus-Christ, quelqu'un est convaincu de péché, quelqu'un est convaincu finalement au fond de son cœur, et la seule réaction qu'il a, « oh là là, il faut que je sois plus assidu aux réunions de l'Assemblée. Pasteur, je reviens à l'Assemblée. » Comme si revenir à l'Assemblée signifiait obtenir le pardon de Dieu. Excusez-moi, mais les psalmistes, les prophètes et toute l'Écriture ne nous demandent pas de revenir dans une assemblée. Ils nous demandent d'abord et avant tout de revenir à Dieu. C'est ça la repentance, revenir au Seigneur. Pas à des pratiques religieuses, pas à un service, à Dieu. Parce que le pardon se trouve auprès de lui, afin qu'on le craigne. Voilà pourquoi l'auteur de l'Épître aux Hébreux dira concernant Jésus-Christ et son sacrifice à la croix, dans Hébreux 10, je vous le lis, « Car il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte le péché, c'est pourquoi Christ, en entrant dans le monde, dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni holocauste ni sacrifice pour le péché. » Alors on pourrait se dire, mais pourquoi Dieu avait mis tout en place ce système-là? Si ce n'est pas ça qu'amène le pardon, si c'est lui qui amène le pardon, parce que la loi, elle était censée justement amener le pécheur à travers le sacrifice à Dieu, pas à une œuvre, pas à une pratique. Tu n'as voulu et n'agréé ni holocauste ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit, voici, je viens
dans le rouleau du livre, il est question de moi pour faire, ô Dieu, ta volonté. Frères et sœurs, c'est Dieu qui pardonne. Amen. Ce n'est pas le sacrifice en lui-même, c'est Dieu qui pardonne. Pourquoi je dis cela? Parce que même avec le sacrifice parfait de Christ, on peut parfois oublier cette notion-là. Seigneur, je me place sous ton sang. Comme si c'était le sang lui-même qui allait faire quelque chose. Non, c'est Dieu qui pardonne à travers le sacrifice de Christ. Amen. Mais c'est toujours Dieu qui pardonne. C'est Dieu qui fait cette œuvre. Et quand tu reviens au Seigneur, tu ne reviens pas d'une manière superstitielle au Seigneur ou superstitieuse, tu reviens à Dieu à travers l'offrande de Jésus-Christ, à son cœur. Voilà pourquoi les psalmistes finalement nous enseignent que le pardon se trouve auprès de Dieu. Pas la peine de se cacher derrière des pratiques religieuses, pas la peine de chercher des subterfuges, pas la peine de chercher des moyens échappatoires ou méritoires ou superstitieuses. Le pardon est en Christ et c'est pourquoi nous ne cessons de chercher sa face. D'ailleurs, lui-même nous l'enseignera dans sa prière. Il dira, voici donc comment vous devez prier, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et Jésus ajoutera, si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Pardonne-nous nos offenses. Frères et sœurs, nous devons toujours être conscients que c'est Dieu qui pardonne. Et qu'il le fait volontairement, librement, sans contrainte, sans pression. Et qu'il le fait parce qu'il nous aime. Et c'est important parce que parfois, nous prenons pour acquis le pardon de Dieu. Dieu pardonne, frères et sœurs, mais ce n'est pas son métier. Dieu pardonne, mais ça ne nous dispense pas de la repentance et de la contrition. Nous allons le voir dans un instant. Dieu pardonne, mais ce n'est pas quelque chose qui fait comme cela, comme si c'était naturel pour lui, parce que finalement, Dieu pardonne. Ce n'est pas quelque chose d'acquis. Les psalmistes ne nous enseignent pas que c'est quelque chose d'acquis. C'est un privilège. C'est toujours un privilège qu'il accorde à ceux qui le cherchent, à ceux qui reviennent à lui. Et comme je viens de le dire, peut-être tu peux l'afficher en deuxième point. Si Dieu pardonne, il le fait toujours en réponse à la contrition du cœur. Ô Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé. Et il y a des psaumes dans l'Écriture qui vont dans ce sens, dit des psaumes de contrition. Il y a le psaume 32, il y a le psaume 51, et puis il y a le psaume 6. Peut-être on peut le lire ensemble, le psaume 6, qui dit ceci: au chef des chantres avec instrument à cordes, sur la harpe à 8 cordes, psaume de David. Éternel, ne me punis pas dans ta colère, ne me châtie pas dans ta fureur, aie pitié de moi, Éternel, car je suis sans force. Guéris-moi, Éternel, car mes os sont tremblants. Mon âme est toute troublée. Et toi, Éternel, jusqu'à quand? Reviens. Éternel, délivre mon âme, sauve-moi à cause de ta miséricorde. Car celui qui meurt n'a plus ton souvenir. Qui te louera dans le séjour des morts? Je m'épuise
à force de gémir. Chaque nuit, ma couche est baignée de mes larmes, mon lit est arrosé de mes pleurs, j'ai le visage usé par le chagrin. Tous ceux qui me persécutent le font vieillir. Éloignez-vous de moi, vous tous qui faites le mal, car l'Éternel entend la voix de mes larmes, l'Éternel exauce mes supplications, l'Éternel accueille ma prière. Tous mes ennemis sont confondus, saisis d'épouvante, ils reculent, soudain couverts de honte. Amen. Ce psaume exprime la contrition du cœur de David. Cela sous-entend, frères et sœurs, que David, qui a écrit le psaume 6, le psaume 32, le psaume 51, est passé plusieurs fois dans sa vie dans des moments de repentance, dans des moments de contrition. Et jamais il n'a cherché un pardon à bas prix. En disant, oh Seigneur, excuse-moi, hein, j'ai fauté, mais bon, tu sais, mon cœur, hein, pas toujours, j'ai quelques défauts, Seigneur. Hein. Jamais il n'a cherché Dieu avec un simple pincement au cœur, d'avoir mal agi, d'avoir mal fait, d'essayer d'apaiser sa conscience quelque part. Non, à chaque fois, dans tous ces cantiques de repentance, on le voit anéanti par la réalisation de son péché, par sa culpabilité. Il est tremblant, il est dans les larmes, il a honte, il est dans la supplication, il est brisé, totalement brisé, son âme est troublée et il gémit. Il est par terre, prosterné devant la face de Dieu. Il désire un véritable changement, un véritable pardon. Il a pris conscience de ses fautes. Et pourquoi je dis ceci ? Excusez-moi peut-être d'être direct ce matin, parce que j'ai bien peur que nous vivions dans une génération qui ne sait plus ce que ça veut dire se repentir, qui ne sait plus ce que ça veut dire de demander pardon à Dieu, qui ne sait plus ce que ça veut dire même de demander pardon à l'autre qui l'a offensé. Nous vivons dans une génération qui veut esquiver son péché, qui veut esquiver ses manquements, qui veut toujours les excuser, qui veut toujours les amoindrir, qui a toujours des justifications, qui est incapable de cette contrition du cœur. Et comme je le disais, même dans les rapports mutuels, Jésus nous dit, priez, Père, pardonne-nous comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés, montrant qu'il faut aussi que cette réalité soit dans la réalité mutuelle. Et parfois on est là, on a quelques petits pincements au cœur, parce que oui, on sait que notre conscience nous accuse sur certaines paroles, certaines attitudes, certains gestes qu'on a faits, qu'on a dit. Puis on est là, on fait « Ah, excuse-moi frère, hein, ou excuse-moi chérie. Ah, tu sais, j'ai quelques défauts, il faut me prendre comme je suis. Hein. » Puis on est incapable, comme David dans ses psaumes, finalement d'être brisé. D'ailleurs, souvent on dit « je m'excuse ». Dans la Bible, on ne s'excuse pas, on demande pardon. Ce n'est pas la même chose. Oh, je m'excuse. Non, tu ne t'excuses pas, parce que c'est grave. Tu as fait du mal, tu as fait du tort. Tu as dit quelque chose qui a blessé, qui a tué. Tu ne t'excuses pas. Tu dis « je te demande pardon ». Ah, c'est quand même différent. Hein. Mais il semble que pour cette génération, ça lui écorche la bouche de demander pardon. C'est compliqué. Pourquoi ? Parce qu'on est orgueilleux. Même là, on est orgueilleux. On est incapable de reconnaître. Je reconnaîtrai mes transgressions, j'avouerai mes fautes. Et parfois, on transpose cela au Seigneur. On pense que le Seigneur, de toute façon, nous pardonne. Il nous aime bien, le Seigneur, vu en plus qu'il est mort pour nous. Parce qu'on nous a tellement enseigné qu'il suffit de demander pardon à Dieu. Il suffit de demander pardon à Dieu. Oui, c'est vrai, il suffit de demander pardon à Dieu, mais enfin, il faut quand même lui demander sincèrement et sérieusement et profondément. Hein. Je demande pardon, Seigneur. L'impression que c'est l'essuie-glace de la voiture, vous savez.
Puis après, on reste les mêmes, on reste toujours les mêmes, on reste sans cesse les mêmes. Mais bon, il y a le pardon de Dieu. Puis quand il n'y a plus de lave-glace dedans, on en rajoute une couche. Enfin, les psalmistes nous enseignent tout sauf ça. Ils nous enseignent à ce que lorsque l'on cherche le pardon de Dieu, d'abord et avant tout, nous prenions conscience de la réalité néfaste dans laquelle nous sommes, du tort, du mal, des dégâts, des conséquences. Quelque part, c'est peut-être fou de le dire comme ça, mais c'est comme ça qu'on doit le lire. Mais vous avez vu dans ce texte que Dieu laisse un peu macérer David dans ses problèmes. Éternel, reviens. Vous avez l'impression que Dieu, il attend. Il attend que David arrive à la contrition. Parce que si David n'arrive pas à la contrition et qu'il a une simple demande de pardon à bas prix, il va recommencer. Et le but de Dieu, c'est que nous triomphons du péché. Pas que le péché triomphe de nous sans cesse. Alors parfois, oui, Dieu nous laisse. C'est un peu comme le carry qu'on laisse sur le feu. Ça mijote, Et Dieu nous laisse dans ces choses-là, le temps que notre cœur soit vraiment brisé, que nous soyons arrivés au bout de nous-mêmes et que nous nous humilions vraiment devant Dieu en cherchant son cœur, prendre conscience de ses manquements, être brisé face à l'écart qu'il reste à combler face à la sainteté exigée de Dieu, désirer vivement que tout son être soit métamorphosé, que tout change réellement en soi et autour de soi. Ça, c'est l'enseignement des psaumes. Et comme je le disais, combiné avec les paroles de Jésus, on s'aperçoit que cette réalité verticale, elle doit se vivre aussi dans cette réalité horizontale. Et même Jésus ajoute que si elle ne se vit pas d'abord là, dans l'horizontal, elle ne se vivra pas dans le vertical. Il dit, si vous ne pardonnez pas d'abord, si la vie de pardon n'est pas d'abord en bas, votre Père céleste ne vous pardonnera pas. Ça devrait nous faire réfléchir. Peut-être que dans nos foyers, dans nos couples, pour que des choses avancent, il faudrait sérieusement que nous vivions quelques démarches de contrition, de pardon mutuel, pour arriver à vivre quelque peu l'Évangile et que Dieu dans le ciel ouvre, alléluia, ses écluses et nous bénisse. Mais voilà, je le disais tout à l'heure, nous avons notre fierté, notre ego, notre orgueil. Et puis nous sommes comme Adam et Ève, vous savez, quand Dieu met le doigt là où ça fait mal. C'est pas moi, c'est elle. Puis elle va dire, c'est pas moi, c'est le serpent. Il y a toujours un serpent quelque part, de toute façon. Moi je dis et j'ai toujours dit, quand je lis les psaumes, psaume 6, psaume 32, psaume 51, tous écrits par David, un homme de repentance, un homme de foi, de contrition. Moi je crois que c'est pour cela que Dieu l'a appelé l'homme selon son cœur. Quand Nathan lui a dit, mais tu es cet homme-là. Il n'a pas dit, moi, non, t'exagères. Il s'est humilié. Il a passé 7 jours dans le jeûne et la prière, prosterné devant Dieu, gémissant pour son péché. Vous savez, moi j'ai l'impression que si quelqu'un passe 7 minutes aujourd'hui dans la repentance, c'est déjà le grand bout du monde. Parce qu'on a une dose d'orgueil. Parce que dans les derniers jours, l'amour du plus grand nombre se refroidira et le cœur des hommes sera de plus en plus dur. Et on le voit autour de nous. Je le dis, même dans les foyers aujourd'hui, c'est comme si demander pardon, c'est un exploit, quoi. Alors que ça devrait être, excusez-moi, notre pain quotidien. Si nous, les chrétiens, nous ne vivons pas d'abord de pardon, comment ceux qui nous entourent pourront connaître Jésus? Alors nous avons besoin de faire face à notre nature pécheresse. David dit dans ce psaume 51,
je suis né tout entier dans le péché, ma mère m'a conçu dans l'iniquité. Alors voyez pas la faute de sa mère ici, il n'est pas en train de dire que sa mère l'a conçu d'une manière illégitime. Certains l'interprètent comme ça. Non, ma mère m'a conçu dans le péché, c'est-à-dire qu'il est en train de mettre l'accent sur le fait que, Seigneur, mais j'ai une nature pécheresse qui me colle à la peau. Et comme Paul pouvait le dire, mais qui me délivrera de ce corps mortel? Parce que des fois, on veut faire le bien et puis c'est le mal qui s'attache à nous, n'est-ce pas? Et des fois, on est bien intentionné et puis ça se renverse. Parce que le péché est là, la nature pécheresse est là. Et c'est pas parce qu'on est devenu chrétien que tout ça a disparu et puis que maintenant, ben voilà, hein, c'est la petite maison dans la prairie avec la petite Ingalls qui déballe de la colline, puis le papa qui plante des poteaux. Hein. Alors, on sait que on a encore du travail dans nos cœurs, n'est-ce pas? Qui d'entre nous peut dire qu'il est arrivé? Même quand on a 30 ans, 40 ans, 50 ans de conversion, pour certains au milieu de nous, il y a encore des écarts parfois, n'est-ce pas? Il y a encore des manquements, il y a encore des défaillances, parfois vis-à-vis des plus petits, vis-à-vis de nos enfants, vis-à-vis aussi de nos conjoints, ceux qui nous entourent, parfois dans l'Église. Et nous avons besoin de cultiver un cœur brisé, une attitude. Et cette attitude, finalement, c'est une attitude de sensibilité au Saint-Esprit. Être sensible quand il veut nous reprendre. Mon fils, ne te décourage pas lorsque l'Éternel te reprend, c'est pour ton bien. Ne passe pas à côté, sois sensible à la correction du Seigneur, parce que c'est quelque chose d'essentiel dans son royaume. Et les psalmistes nous le disent. Le vrai croyant, c'est quelqu'un qui sait faire face à ses manquements. Il ne les nie pas, il ne les justifie pas, il ne les excuse pas, il ne les minimise pas, il ne les rejette pas sur les autres, il ne les met pas sur la faute d'un ensemble ou d'une personne, il ne les met pas de côté. Il fait face à ses manquements. J'ai péché. Je te demande pardon. Et ce cœur-là, cette attitude-là, Dieu ne le dédaigne pas. Pourquoi? Parce que c'est ce qu'il attend. C'est ce pourquoi il est mort. C'est ce pourquoi il est mort sur la croix du Calvaire. Pourquoi est-il mort ainsi? Pour nous amener à un pardon à 2 balles? Excusez-moi. Hein. Non, un pardon de grand prix, une vie glorieuse, une vie de grand prix, une foi de grand prix. C'est sur cette base que la foi aussi et la prière s'expriment. Moi, je pose la question ce matin. Est-ce que nous passons du temps dans nos vies de prière à faire face à cette réalité-là? Oui, nous faisons face à nos ennemis, nous prions pour cela et nous avons raison, nous l'avons vu ensemble. Oui, nous faisons face à des épreuves et il faut prier dessus et nous avons vu ensemble ces choses-là et nous avons raison. Oui, il faut s'exprimer avec nos ressentis, nos émotions et tout ce qui nous traverse dans notre âme devant Dieu parce que nous l'avons vu et c'est ainsi aussi compris. Mais, est-ce que j'examine que je suis souvent dans la foi? Est-ce que je prends le temps aussi de prier face à mes manquements, mes défaillances, mes erreurs? Est-ce que je prends le temps de les corriger? Ou est-ce que je fais sans cesse les mêmes erreurs? Est-ce que j'ai sans cesse les mêmes attitudes néfastes? Est-ce que parfois ces choses-là ne sont pas tellement quotidiennes qu'on vit avec? Non. Le Seigneur nous demande d'être aussi vrai, authentique face à cela, parce que c'est pour cela qu'il est mort et ressuscité. Nous avons besoin d'un cœur brisé, d'un cœur contrit. Ce n'est pas une faiblesse. Je le dis à quelqu'un ce matin peut-être, parce que parfois, c'est vrai, on a l'impression que les démarches vont toujours dans un sens. On aimerait bien aussi que des fois ce soit bon, mais on ne peut pas être dans le cœur de l'autre, on ne peut pas être dans l'esprit de l'autre.
Puis parfois on a l'impression que c'est une faiblesse finalement. Et ce n'est pas une faiblesse devant Dieu. L'humilité, c'est la force du chrétien. Ce n'est pas une faiblesse. Le monde voit ça comme une faiblesse. Vous savez, ce n'est pas dans le monde que vous trouverez des gens qui vont vous demander pardon ou qui vont... enfin, quoique, mais souvent, vous savez, les gens, ça, c'est comme les chats, hein, ça retombe toujours sur leurs pattes. Hein. Mais non, ce n'est pas une faiblesse. C'est une puissance de vie. Celui qui s'abaissera, dit Jésus, il sera élevé. Tu vas grandir dans la foi. Tu vas te développer dans la foi. Tu vas te développer dans la piété. Excusez-moi, je le dis, hein, quand même bientôt une vingtaine d'années de ministère. Les chrétiens qui n'avancent plus avec le Seigneur, souvent, il y a des problèmes de pardon derrière. Il y a souvent des problèmes qui n'ont pas été réglés. Il y a souvent des affaires dans lesquelles il n'y a pas eu de démarche. Il n'y a pas eu de sincérité, d'honnêteté, de vérité. Il n'y a pas eu d'humilité. Parfois, on a enterré les choses comme Moïse avec son cadavre en Égypte, pensant que personne ne nous verrait. Parfois, on a renvoyé la balle sur l'autre. Parfois, on a fait comme Saül. On a essayé d'avoir une repentance entre guillemets, mais qui était plus par intérêt pour essayer de garder sa réputation qu'autre chose. Et je dis que souvent, il y a des gens qui n'avancent plus avec le Seigneur parce que des choses ne sont pas réglées dans le pardon. Et Dieu bloque. Si vous ne pardonnez pas, si vous ne vivez pas de pardon, si vous n'avez pas ces démarches-là, si vous ne vivez pas ces processus-là, si votre cœur n'est pas brisé comme je le demande dans ces choses-là, je ne pardonnerai pas. Je fermerai le ciel. Et peut-être ça doit nous faire réfléchir ce matin, chacun pour sa part. J'en viens à mon dernier point. Tu peux l'afficher. Si nous sommes appelés au pardon et à la contrition du cœur, c'est parce que ce processus de foi, et j'emploie le mot processus parce que parfois ce n'est pas instantané, il faut du temps, il faut du travail du Saint-Esprit, mais ce processus, quand il est vécu dans la foi et qu'il est glorieusement accompli par le Seigneur, il va déboucher sur de la joie, sur de la célébration. Il y a toujours dans la Bible de la célébration du pardon de Dieu. C'est tellement fort que Jésus nous dit que dès lors qu'un pécheur se repent, il y a de la joie dans le ciel. Une célébration, la célébration du pardon de Dieu. D'ailleurs, le psaume 32, c'est ça. Heureux, heureux celui à qui la transgression est remise. Wouhou! Je suis pardonné. Non, ça ne vous fait plus ça. Non, mais parfois j'ai l'impression que les chrétiens, le fait que Dieu les pardonne, c'est normal. C'est son métier. Ils sont venus à l'église, ont fait une petite prière, Seigneur, pardonne-moi, ils ont pris la Sainte Seine, ils repartent chez eux. Il n'y a plus cette joie du pardon, cette célébration du pardon. Heureux celui, celle à qui le péché est pardonné. Tu te rends compte? Le pardon de Dieu. Et c'est pas rien. C'est le plus grand des miracles. Quand Dieu te pardonne, quand Dieu te justifie. Heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas d'iniquité, dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude. Heureux. Ce psaume 32 se termine par la réjouissance juste. Réjouissez-vous en l'Éternel, soyez dans l'allégresse, poussez des cris de joie. Vous tous qui êtes droits de cœur. Vous savez, parfois on est un petit peu, nous les hommes, un petit peu bizarres, un petit peu étranges. Hein? Alors, le Seigneur nous fait une grâce, au travail on a une augmentation. Ah ben là on célèbre ça, je vous dis pas, le champagne, petit four, la femme on l'emmène au restaurant. Oh Seigneur merci, tu m'as donné 30 balles de plus sur mon salaire. Ah, c'est la fête, j'ai l'impression que l'OM a marqué pour une fois. Et puis quand Dieu nous pardonne, bon merci Seigneur, mais ça ne nous fait pas plus bouger que cela. On est étrange, hein? Alors que dans les psaumes, c'est tout l'inverse.
Vous ne voyez jamais David jubiler parce qu'il a pu mettre quelques dorures de plus sur son palais. Hein. Mais vous le voyez jubiler parce que Dieu lui a pardonné son péché. Vous le voyez jubiler parce que Dieu l'a relevé alors qu'il avait le nez dans la poussière. Vous le voyez célébrer le pardon de Dieu, célébrer la grâce de Dieu. Vous le voyez finalement dans la gratitude. Et j'ai l'impression, excusez-moi le jeu de mots, hein, que la gratitude aujourd'hui, c'est l'attitude qui nous gratte. On a un peu de mal avec ça. On est un peu, tu peux l'afficher le texte de Luc, on est un peu comme les 9 lépreux. Vous vous souvenez, les 10 lépreux? Jésus se rendant à Jérusalem, passé entre la Samarie et la Galilée, comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Ils sont tous dans de mauvais draps, excusez-moi. Parce que la lèpre, à l'époque, c'était mortel. Se tenant à distance, ils élevèrent la voix et dirent « Jésus, Maître, aie pitié de nous !» Dès qu'il les eut vus, il leur dit « Allez vous montrer au sacrificateur. » Et pendant qu'ils y allaient, il arriva qu'ils furent guéris. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix, il tomba sur sa face aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. Soulignez ça, c'est important. Il lui rendit grâce. C'était un Samaritain. Jésus, prenant la parole, dit « Mais les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu? » Puis il dit « Lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. » Jésus a été estomaqué par le manque de gratitude des 9 lépreux qui, comme l'autre, ont été guéris, mais qui n'est jamais revenu sur ses pas, qui ont pris pour acquis finalement la guérison comme si c'était quelque chose de normal, comme si c'était le métier de Jésus que de guérir, voyons. Comme si, excusez-moi, je le dis souvent comme ça pour qu'on percute, hein, mais comme si Jésus, vous savez, c'était la caissière au Leader Price, on vient avec notre carte de prière, bon, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de ça, et puis met ça dans le sac, et puis après on reprend son chemin, hein, tout va bien. Hein. Vous savez, en ce moment, j'essaye de me battre avec mes gamins qui sont là, ils le savent, hein, parce que quand je les entends prier, c'est toujours « Seigneur, bénis, bénis ceci, bénis cela, bénis, 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 oui, oui » avec sa voiture, à la fin j'ai l'impression, hein, bénis, bénis, bénis. Des fois je les arrête, je dis « Mais vous n'avez pas d'autre chose à dire au Seigneur? Vous ne pouvez pas lui dire merci déjà pour ce qu'il vous a donné, vous ne pouvez pas lui dire merci pour ce qu'il fait ?» Parce qu'on vit, frères et sœurs, dans une génération ingrate. Dans les derniers jours, les hommes seront ingrats. C'est écrit. Les hommes seront ingrats. Hein, on vient à la maison, le repas est fait, on s'assoit, on mange. Enfin, ça nous écorcherait de dire merci. Parfois même, on mange, on n'a même pas rendu grâce au Seigneur. C'est seulement quand on a mangé 3 frites et le poulet qu'on se dit « Oh là, on a oublié de prier ». Rendre grâce. Ce n'est pas une culture aujourd'hui. Et c'est pourtant la culture du royaume de Dieu. Dans le royaume de Dieu, la gratitude, l'action de grâce fait partie intégrante de la foi. C'est d'ailleurs tellement fort qu'il y a des psaumes dits d'action de grâce. Des psaumes, des prières qui ne sont que là pour rendre grâce à Dieu. Je vous en cite un, le psaume 138, tu peux l'afficher, dit ceci, c'est encore un psaume de David. « Je te célèbre de tout mon cœur. Je chante tes louanges en présence de Dieu. Je me prosterne dans ton Saint-Temple. Je célèbre ton nom à cause de ta bonté et de ta fidélité, car ta renommée s'est accrue par l'accomplissement de tes promesses. Le jour où je t'ai invoqué, tu m'as exaucé, tu m'as rassuré, tu as fortifié mon âme. Tous les rois de la terre te loueront, ô Éternel, en entendant les paroles de ta bouche. Ils célébreront les voies de l'Éternel, car l'Éternel, la gloire de l'Éternel est grande. L'Éternel est élevé, il voit les humbles, il reconnaît de loin les orgueilleux. Quand je marche au milieu de la détresse, tu me rends la vie, tu étends ta main sur la colère de mes ennemis et ta droite me sauve. L'Éternel agira en ma faveur, Éternel, ta bonté durera toujours.
N'abandonne pas les œuvres de tes mains. Amen. Rendre grâce. L'action de grâce. Finalement, c'est ça que les psalmistes nous enseignent dans le pardon. Quand Dieu te pardonne, rends grâce à Dieu. Célèbre, jubile. Amène la louange au Seigneur. Ne prends pas les choses pour acquis. Quand Dieu te bénit profondément dans ces bénédictions-là, rends grâce à Dieu. Ne sois pas comme un des 9 lépreux qui n'est jamais revenu vers Jésus. Sois comme ce Samaritain qui se prosterne, qui glorifie Dieu, qui rend grâce à Jésus. Merci Jésus, tu m'as pardonné encore une fois. Merci Jésus. Tu aurais pu ne pas me pardonner, tu aurais pu me juger. Parce que ça fait 100 000 fois que je commets la même erreur. Mais encore une fois, Jésus, tu m'as pardonné. Merci Seigneur. Que ma vie soit une louange pour toi. Et frères et sœurs, cette attitude, je termine par là, cette attitude, cette mentalité, c'est l'attitude et la mentalité du royaume de Dieu. Elle doit être dans nos foyers, elle doit être dans nos couples, elle doit être dans l'Église, elle doit être dans nos vies personnelles, parce que c'est l'attitude qui plaît à Dieu. Ô Dieu, un cœur brisé, tu ne le dédaignes pas. Ô Dieu, tu bénis le juste, et ce dernier exulte dans l'action de grâce. Frères et sœurs, peut-être devrions-nous reméditer ces choses, chacun pour notre part, et voir où nous en sommes dans cette attitude qui plaît à Dieu. Suis-je quelqu'un qui cultive un cœur brisé, contrit? Ou suis-je quelqu'un qui est souvent dur, fermé, orgueilleux, trouve toujours des... Est-ce que je suis quelqu'un qui a un cœur de gratitude? Est-ce que je sais vivre ces choses? Parce que c'est l'enseignement des psaumes. Voilà comment on est devant Dieu un homme pieux, une femme pieuse. C'est à la qualité de ce cœur-là. Que Dieu nous bénisse, que le Saint-Esprit nous aide à vivre ces dimensions. Amen. Pendant qu'on prie, les musiciens vont revenir. Je voudrais qu'on chante ce chant au Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Alléluia. Et prions le Seigneur quelques instants, frères et sœurs. Peut-être on peut se lever à notre place, si vous le voulez bien, et rendre grâce à Dieu pour sa parole. Je suis conscient ce matin que le message est quelque peu direct, tranchant. Parce que, frères et sœurs, nous faisons face au péché et nous ne pouvons pas jouer avec le péché. Il y a certainement des foyers, des familles qui ont besoin de retrouver le sens du pardon, la vie du pardon. Et cela ne peut se faire qu'avec un cœur brisé et contrit. Avec cette demande, ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Frères et sœurs, il y a des défis. Et puis il y a aussi des défis de gratitude. Dieu veut que tu le loues et lui rendes grâce pour tous les bienfaits qu'il te donne librement. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour le Saint-Esprit, pour son œuvre, son ministère, son action. C'est lui qui convainc le monde de péché, de justice, de jugement. Sans lui, Seigneur, nous ne pouvons pas même vivre la repentance. Sans l'action du Saint-Esprit, nous ne pouvons même pas avoir un cœur brisé, contrit, parce que nous sommes orgueilleux de nature. Seigneur, nous le disons comme David, crée en nous un cœur pur, renouvelle en nous un esprit bien disposé. Apprends-nous, Seigneur, à mesurer tes grâces, à les apprécier. Apprends-nous à ne pas nous dérober, Seigneur, devant ta face, lorsque nous devons affronter tout ce que nous avons partagé ce matin. Et donne-nous cette culture de la grâce